everybody. My name is Josiane Dufresne-Richards, and this is my Voilà Josiane YouTube channel. I have so many students that asked me to learn French using songs, and I think it is a great idea. And this is why within my YouTube channel, Voilà Josiane, I created this series. Voilà Josiane, leçon, chanson. We will go from simple songs to the most elaborate lyrics written and sung by some of my favorite singers. This method remains a lesson that will help you understand more quickly and remember more easily what you will study in these lesson songs. Leçon, chanson. There will be more to come after this first one. For those of you that are not at level 2, so almost advanced, it might be a little difficult to understand. You might not be able to do all the exercise. However, the lyrics are going to be translated, so you can still learn the song and sing along with us. So do not hesitate to continue. Let's start. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chanteuse française qui a marqué le cœur de millions de fans et qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps. Il s'agit de France Gall. Today, we are going to talk about a French singer. She has touched the heart of millions of fans and she passed not that long ago. We are talking about France Gall. Alors, qui est France Gall? C'est une chanteuse française très célèbre, aimée par des millions de fans, comme moi. Elle est née en 1947 et nous a quittés malheureusement en janvier 2018. Bien trop jeune à mon avis. Elle était le symbole dans les années 60 et représente encore aujourd'hui les meilleures chansons de variété française. Son père était un producteur qui a écrit de nombreuses chansons pour Édith Piaf et Charles Aznavour. France Gall a commencé à travailler avec Serge Gainsbourg, puis elle a rencontré Michel Berger. Ce dernier lui a écrit de très belles chansons. C'est dans les années 70 que j'ai découvert cette chanteuse. Sa musique et les paroles de ses chansons m'ont toujours soit aidé ou encouragé dans les moments les plus difficiles de ma jeune adolescence. Si vous ne connaissez pas ces chansons, je vous conseille de les écouter. Recherchez son site officiel sur l'internet, France Gall et Michel Berger. Les textes sont bien écrits et ils vous aideront à vous améliorer en français. Aujourd'hui, nous allons travailler notre français avec une de ses plus brillantes chansons. Cette chanson est du niveau 2 en français, donc niveau avancé. Si vous êtes au niveau intermédiaire 1+, ou avancé 2, vous pouvez étudier les paroles de cette chanson avec moi. Cette chanson s'intitule Ella, elle l'a. Si vous cherchez le disque ou le CD, voici quelques détails pour trouver cette chanson. Alors, cette chanson s'intitule Ella, elle l'a. C'est un hommage à une autre chanteuse extraordinaire, connue mondialement, qui s'appelle Ella Fitzgerald. C'est un hommage à sa voix superbe, son esprit et son attitude remarquable face aux complexités de la vie. Louis Bellson, d'ailleurs, a dit « Il n'existe aucune voix comme cette dame ». Et Richard Rodgers a annoncé aussi « Je ne sais pas ce qu'elle fait de mes chansons, mais quand elle les chante, elle semble toujours meilleure. » Les Américains l'appellent The First Lady of Song, or la reine du jazz. C'est une des voix les plus adorées dans le monde entier. Vraiment. Je vous conseille d'aller écouter ces chansons. Cette joie de vivre, ce sourire constant, cette voix merveilleuse, une âme pure, de sainte. Moi aussi, je l'adore. Ella Fitzgerald, a wonderful woman. I absolutely adore this person and absolutely love her voice. Alright, let's start. Allez, c'est parti. Nous allons donc aujourd'hui étudier et améliorer notre français avec
comme je vous l'ai déjà annoncé, une de mes chansons préférées de France Gall qui s'intitule Ella, Ella. Premièrement, nous allons écouter un extrait. Deuxièmement, en regardant les photos qui sont là pour vous aider à mieux comprendre les phrases, prenez des notes pour répondre aux questions de compréhension qui suivront. So first you're going to listen a little piece of the song. You are going to look at the picture that are there in order to understand better those sentences. And then I would like you to take notes so you can answer to the comprehension question that will follow. It is sort of a DLPT exercise. Okay, for those of you that are not level 1+2, then you can skip all the exercise and go directly to reading and listening and repeating and the translation of the song for each part. So you can just skip all the exercise. Let's start. Allez, on commence. On écoute. Vous êtes prêts? Are you ready? Comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as, tu l'as. Very good. So did you listen? Did you take notes? Do you need more time? Not a problem. Just go back and listen again. Let's start the first exercise. Répondez aux questions ci-dessous. Allez, première question. Dans le premier paragraphe que vous venez d'entendre, de quoi parle la chanteuse? A. Elle parle de quelque chose qui rend les gens heureux. B. Elle décrit cette gaieté comme un sentiment d'amour et d'espoir. C. Elle critique le peuple noir qui n'a pas d'espoir. D. Les réponses A et B sont correctes. Allez, c'est à vous. Quelle est la bonne réponse? Eh oui, la réponse D est correcte. Allez, on continue. Deuxième question, même exercice. Répondez aux questions ci-dessous. Dans le premier paragraphe que vous venez d'entendre, que veulent dire les mots la gaieté, la foi et l'amour? Option A, la tristesse, le droit, le mariage. Option B, la joie, la certitude, la dévotion. Option C, la peine, le doute, la répulsion. Option D, l'ivresse, la quantité, l'amitié. Quelle est la bonne réponse? Oui, la bonne réponse est la réponse B. La gaieté, c'est la joie. La foi, c'est la dévotion, la certitude. Allez, on continue. Troisième question. Dans le premier paragraphe que vous venez d'entendre, que veulent dire les mots un sourire, un espoir? Option A, un rire, une infortune. Option B, le bien-être. Un souhait. Option C, la misère, le scepticisme. Option D, un avantage, un malheur. Quelle est la bonne réponse? Et oui, la bonne réponse, c'est l'option B. Dans le premier paragraphe que vous venez d'entendre, que veut dire l'expression se sentir étrangement bien? Option A, se sentir mal à l'aise. Option B, être malade. Option C, un merveilleux sentiment de bien-être. Option D, un incroyable ennui. Quelle est la bonne réponse?
Et oui, la bonne réponse est l'option C, un merveilleux sentiment de bien-être. Pourquoi? Option A, se sentir mal à l'aise, c'est le contraire de étrangement bien. Être gravement malade, ça n'a rien à voir avec a good feeling. Un incroyable ennui, l'ennui, c'est quand vous êtes ennuyé, ça veut dire you bored. Donc ça n'a rien à voir avec good feelings. Allez, on continue. Dans le premier paragraphe que vous venez d'entendre, que veut dire l'expression quelque chose qui danse en toi? Option A, manger trop et avoir une indigestion terrible. Option B, devenir agité par la fièvre ou par un virus. Option C, de la colère contre les personnes qui nous entourent. Option D, un sentiment nous donnant une bonne énergie. Quelle est la bonne réponse? Et oui, c'est l'option D, un sentiment nous donnant une bonne énergie. Alright, now we are going to read aloud. Lisez maintenant à voix haute le premier paragraphe de cette chanson. Vous pouvez écouter à nouveau l'audio du premier paragraphe. Lisez jusqu'à ce que votre vitesse de lecture soit identique ou presque à l'audio. Alright, for those of you that did not do the exercise, you can still read aloud the first part of this song. And what you can do is that if you do it several times, you can try to match the audio track speed with your speed when you read aloud. So have fun! C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Allez, c'est parti. Let's do it again. This time, you're gonna have the translation. C'est comme une gaieté, comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et les espoirs. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Très bien, on vient d'écouter la première partie de la chanson. Continuons avec le refrain de cette chanson. La même chose, écoutez le refrain de la chanson, regardez les photos qui sont là pour vous aider à mieux comprendre les phrases, prenez des notes pour répondre aux questions de compréhension type DLPT qui suivront. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, on écoute. Je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Elle a, elle a, elle a, elle a, c'est drôle de voir. Elle a, c'est drôle de joie. Très bien. Allez, dans le refrain que vous venez d'entendre, de quoi parle la chanteuse? Option A, d'une femme amusante et drôle. Option B, d'un bel ange tombé du ciel. Option C, d'une chanteuse avec une voix divine. Option D, d'une personne qui ne sait pas chanter. Quelle est la bonne réponse?
Et oui, la bonne réponse, c'est option C. Allez, on passe à la prochaine question. Dans le refrain que vous venez d'entendre, que veulent dire cette drôle de voix, cette drôle de joie? Option A, une voix dissonante et une attitude ennuyeuse. Option B, une voix impossible et un comportement enfantin. Option C, un son strident, un aspect désopilant. Option D, une voix fabuleuse, une énergie contagieuse. Quelle est la bonne réponse? Et oui, c'était l'option D, une voix fabuleuse et une énergie contagieuse. Toutes les autres réponses ont une connotation négative. Allez, on continue. Un autre exercice. Allez, on continue. Dans le refrain que vous venez d'entendre, que veut dire un don du ciel? Option A, un talent divin. Option B, une incapacité profane. Option C, un pourboire généreux. Option D, une inaptitude à chanter. Quelle est la bonne réponse? Eh oui, la bonne réponse est la réponse A, un talent divin. Un don du ciel is the gift from God. So un talent divin is a divine gift. Bravo! Allez, on continue. Un autre exercice. Dans le refrain que vous venez d'entendre, que veut dire elle a ce ne sais quoi? Elle a ce ne sais quoi. Option A, elle possède cette aura que d'autres n'ont pas. Option B, elle ne sait pas quoi dire. Option C, elle possède beaucoup d'argent. Option D, elle vit sur son petit nuage. Quelle est la bonne réponse? Et oui, la bonne réponse, c'est la réponse A. Elle possède cette aura que d'autres n'ont pas. En français, quand on dit il a ce je ne sais quoi ou ce ne sais quoi, ça veut simplement dire que ces personnes ont un don, quelque chose d'impalpable, mais quelque chose de merveilleux. Ce sont en général des personnes qui sont extraordinaires. Allez, dans ce nouvel exercice, nous allons à nouveau lire à voix haute le refrain de cette chanson. Lisez jusqu'à ce que votre vitesse de lecture soit identique ou presque à l'audio. For those of you again that are not level 2, you can read and try to match your speed with the track speed. Ella, ella. Je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Ella, 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 ella. C'est drôle de voir. Ella. C'est drôle de joie. Ce nom du ciel qui la rend belle. Ella, 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 ella. Very good. Now, let's do it again with the translation. Je ne sais quoi que d'autres n'ont pas, qui nous met dans un drôle d'état. Ella, 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 ella. C'est drôle de voir. Ella. C'est drôle de joie. Ce nom du ciel qui la rend belle. Ella, 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 ella. Alors, on va passer maintenant au deuxième paragraphe de cette chanson. La même chose, on écoute, on regarde les photos qui sont là pour nous aider à mieux comprendre les phrases et on prend des notes.
Alors, n'hésitez pas une fois de plus à écouter une deuxième fois, revenir en arrière dans la vidéo si vous avez besoin pour prendre plus de notes. Elle a ce tout petit supplément d'âme. C'est indéfinissable charme. Cette petite flamme tape sur les tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, tu l'as. Dans le deuxième paragraphe que vous venez d'entendre, comment décrit-elle Ella Fitzgerald? Option A, comme une personne riche qui achète tout. Option B, comme une guerrière qui frappe sur des pianos. Option C, comme une chanteuse qui rit tout le temps. Option D, comme une femme charmante et divine. Quelle est la bonne réponse? Eh oui, c'est l'option D, comme une femme charmante et divine. On continue. Exercice suivant. Dans le deuxième paragraphe que vous venez d'entendre, doit-on cacher nos sentiments aux autres? Option A. Oui, la chanson dit qu'il ne faut pas montrer son chagrin. Option B. Oui, mais seulement quand on a beaucoup de pouvoir. Option C. Non, il faut montrer son rire ou son chagrin aux autres. Option D. On n'a pas le droit de rire ou pleurer en société. Quelle est la bonne réponse? Eh oui, c'est l'option C. Il faut montrer son rire ou son chagrin aux autres. C'est ce que dit la chanson. Allez, on continue. Que veut dire l'expression « le pouvoir divin, ça ne s'achète pas » Option A. On peut être riche, mais sans aucun talent. Option B. Si vous avez le pouvoir, vous avez l'aide de Dieu. Option C. Dieu ne récompense pas forcément les riches. Option D. Les réponses A et C sont correctes. Quelle est la bonne réponse? Et oui, c'est la réponse D. Les réponses A et C sont correctes. On peut être riche sans aucun talent et Dieu ne récompense pas forcément les riches. Allez, on continue. Dans ce deuxième paragraphe que vous venez d'entendre, que veut dire quand tu l'as, tu l'as? Option A. If you take it, you will have it. Option B. When you have something, don't give it. Option C. Whatever you have, keep it. Option D. When you got it, you got it. Quelle est la bonne réponse? Et oui, la bonne réponse est l'option D. When you got it, you got it. Allez, une fois de plus, lisez maintenant à voix haute le deuxième paragraphe de cette chanson. Vous pouvez écouter à nouveau l'audio du deuxième paragraphe. Lisez jusqu'à ce que votre vitesse de lecture soit identique ou presque à l'audio. So if you are not level 2+, if you don't really understand, it's okay. Read it. Match your speed with the speed of the singer. When you're good with that, you can do it a second time with the translation. Allez, c'est parti. Elle a ce tout petit supplément d'âme. C'est indéfinissable charme. Cette petite flamme tape sur les tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, elle a ce tout petit supplément
peu te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, tu l'as. Very good. All right. So, okay, the next 3 pages, you can use those pages as flashcard for your vocabulary. The second page, all the verbs used in the song. Some verbs in French may have several meanings. The third page that I added for you are the expression. For example, in the sentence you heard si tu l'as, meaning if you're good at something, well, that's a gift. You got it. The second expression, in the song they just say elle a ce ne sais quoi. I think it's just more for the lyrics that they cut it off a little bit. The real expression is avoir un je ne sais quoi. It means when somebody has this, I don't know what, but it's kind of attractive, beautiful, extraordinary. Third expression, se mettre dans un drôle d'état. We use this expression when people are becoming super emotional. You can put yourself dans un drôle d'état or someone else. The next expression, avoir un don du ciel. Un don is a donation. Le ciel représente God. In this case, the meaning is a gift from God. Allez, dernière expression, avoir un tout petit supplément d'âme. This is a beautiful sentence that means that she just has a tiny little more soul than anyone else. But by saying that in the song, she means that actually she does have so much wonderful energy around her. This is the reason people absolutely adored her. Maintenant, c'est votre récompense. Vous pouvez écouter en entier la chanson tout en lisant ou chantant les paroles. Si vous aimez apprendre le français en chantant, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires le titre d'une de vos chansons préférées. That's it. If you liked to learn French that way, singing and learning at the same time, do not hesitate to put in the comment below what French song you would love to study with us. À la prochaine fois pour une nouvelle chanson leçon de français. Au revoir mes amis. Merci France Gall. Merci Ella.